Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Éveil et parcours couple sacré. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une capsule suite à à la dernière capsule que j'ai postée sur la réconciliation par la vibration. Puisque dans ce couple sacré, on n'est pas comme un couple lambda, nous sommes un couple multidimensionnel dans lequel on est relié à sur plein de points. C'est pour ça que souvent le silence radio, c'est faux. Nous ne sommes jamais réellement en silence radio. Nous sommes en silence en 3D, mais nous sommes reliés par la 5D. Pourquoi je parle de vibration? Parce que c'est important. Si on se connecte au champ quantique, aux annales akashiques, qui est la bibliothèque universelle dans laquelle nous avons toutes les infos sur nous-mêmes et sur les autres. Chaque personne peut avoir accès à ces annales. Ça s'apprend. Moi, je l'ai appris. Vous m'aurez dit ça il y a quelques années. Je vous aurais dit, mais c'est quoi les annales akashiques? Et en fin de compte, c'est cette reliance à ce champ quantique où chaque pensée, chaque croyance, chaque mémoire, eh bien, a été engrammée dans cette énergie quantique et à laquelle on peut y revenir dans le passé, dans le présent et dans le futur pour s'y connecter et pour parler de guérison, puisque c'est ce qui se passe sur ce parcours, la guérison de nos blessures, la guérison de nos blessures cellulaires, de ce qu'on a vécu jusqu'à notre naissance, à notre création, la guérison transgénérationnelle avec ce qu'on porte, de nos parents, mais aussi de nos ancêtres dans la famille, quelles sont les chaînes toxiques, limitantes qu'il y a besoin de couper pour que chaque personne retrouve sa propre liberté, et aussi ces guérisons karmiques dans nos anciennes vies antérieures par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux liens, puisque sur ce parcours, nous nous connaissons déjà, nous avons déjà vécu ensemble. Il y a déjà des choses qui ont empêché notre, euh, notre reconnexion et notre réunion. Et c'est là-dessus qu'on a besoin de travailler pour pouvoir, dans cette dernière vie, puisque si on est en parcours de flamme jumelle, c'est qu'on est dans la dernière vie, dans notre dernière vie. Je ne sais pas ce qu'est l'au-delà. Des fois, je me pose la question et à la fois, ça ne m'intéresse pas. Je suis intéressée à vivre ce qu'il y a à vivre ici dans la matière. Mais c'est notre dernière incarnation à notre âme, donc à notre jumeau et à nous. Et c'est pour ça qu'il est prévu qu'on se réunisse. Donc, cette capsule, j'avais envie de vous parler des trois façons de communiquer avec son autre lorsque l'on est en mode silence. Puisque, ok, il y a ce champ quantique, il y a cette bibliothèque des annales akashiques, mais il y a le mot est une vibration. Quand on a un mot qui est négatif, quand on a un jugement, quand on dénigre, quand on parle mal de quelqu'un, eh bien ça baisse notre taux vibratoire. Mais comme on est relié à notre autre, eh bien ça baisse aussi son taux vibratoire à lui. Et comme lui, il ne vit à ce moment-là, donc on va l'appeler comme ça, le runner, le deuxième éveillé, comme à ce moment-là, il est dans ses traumas, euh, au moment de la séparation, eh bien, il est coupé avec la source, il est vraiment dans les noirceurs. Et lui, ce qui va le sortir de cette noirceur, lui ou elle, hein, eh bien, c'est la lumière de son autre, du premier éveillé devant. Et pour du coup garder cette lumière, eh bien, le premier éveillé qui est éveillé à ce parcours, qui a compris ce parcours, il le comprend au fur et à mesure, eh bien, il comprend l'importance de rester haut en, en vibration énergétique. Donc, même si parfois, eh bien, l'autre nous ramène, parce que son but, son travail, c'est de nous ramener à faire guérir nos blessures, même si parfois ça peut être difficile, ce qu'il ou elle nous dit dans la matière, eh bien, intéressant d'aller visiter qu'est-ce qu'il nous a dit, et surtout qu'est-ce que ça a touché à l'intérieur de nous, parce que ça a réveillé des vibrations, des mémoires basses, des vibrations basses de blessures qui ont besoin d'émerger et de guérir. Donc tout ça pour vous dire que le mot a une énergie. Si on parle de joie, si on parle d'amour, l'amour est une protection puissante, efficace.
On peut détester son autre à certains moments par rapport à ce qu'il nous dit. Et je dis souvent aux gens que j'accompagne, envoyez de l'amour, envoyez-vous de l'amour, envoyez-lui ou elle de l'amour, parce que chaque personne, quand on a compris comment on fonctionne et que l'on s'aime, eh bien on comprend que l'autre n'est pas là pour nous embêter, pour nous emmerder, pour être méchant. Il est parfois juste, alors dans ce parcours, il réveille nos blessures, c'est ce qu'on a dit, mais dans la vie en général, eh bien, l'autre est aussi un effet miroir. Carl Jung l'explique relativement bien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder son approche. Et notre autre est un effet miroir. Donc, ce qui nous envoie, eh bien, c'est une vibration qui vient se réveiller à l'intérieur de nous qu'on a besoin de guérir. Donc, faites attention à vos pensées pour vous, pour votre entourage. Euh, Ne parlez pas de ce lien, ça permet de le protéger aussi dans l'énergétique parce que parfois certaines personnes peuvent être jalouses par rapport à ce lien et qu'il y a besoin de rester quelque part secret ou de choisir les personnes avec lesquelles vous pouvez en parler pour garder cette vibration haute pour vous et pour votre couple. Donc, les 3 façons de communiquer, lorsque le runner est en silence radio, entre ses va et ses vient, eh bien, c'est qu'il a été confronté à vos blessures, mais aussi à ses blessures à lui de rejet, de ne pas être à la hauteur de cet amour, de, 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 de montrer en fin de compte une facette de lui qui n'est pas parfaite, puisque le runner, le deuxième éveillé, lui, a ce besoin de se sentir parfait. C'est comme ça que on lui a toujours dit écoute, c'est pas grave si ça se passe mal ou mais tu dois être parfait par rapport à l'extérieur. Donc lui, il s'est construit comme ça. Donc, quand à un moment donné, ses émotions remontent parce qu'il sent l'amour de son autre fort et que lui, ça lui réveille cet amour et qu'il se retrouve face à ce rejet et des blessures qui se réveillent, eh bien, il se retire. Et dans ces moments-là, j'ai certaines personnes que j'accompagne et qui me disent je suis en silence radio, j'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où il en est. Si, et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette capsule, c'est que nous sommes connectés sur la 3D, dans la matière quand on se voit, quand il y a des messages sur le Natel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi par message Natel, mais nous sommes connectés par cette dimension 5D où eh bien 3 façons de communiquer avec votre autre, qui est par la pensée. Je vous encourage c'est peut-être plus facile quand on est dans la deuxième partie de parcours où on a compris ce parcours, on a compris ce qu'il y avait à faire, on a compris notre rôle, on a compris le rôle de l'autre, on a compris pourquoi les tierces étaient venus sur ce parcours, l'énergie tierce. Vous pouvez aller regarder une vidéo là-dessus pour comprendre qu'est-ce que l'énergie tierce, qu'est-ce que l'énergie tierce est venue nous faire travailler par rapport à nous. Bien souvent la trahison, l'humiliation pour le premier éveillé. Donc on a par la pensée, donc je vous invite à prendre un moment chaque jour pour penser à votre autre de manière positive. Ensuite, par l'énergie et le ressenti. Parfois, ce n'est pas non plus nécessaire de toujours penser à lui, mais par le ressenti, de lui transmettre de l'amour. Donc à un moment donné, l'énergie va passer par la tête quand c'est de la pensée. Et quand c'est un ressenti, eh bien l'énergie, et c'est celle qui est la plus puissante, c'est celle qui va passer par le cœur. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant et que tout le monde peut faire. Et c'est ce que je souhaite apprendre aux gens ou à se connecter ou à comprendre. C'est aussi pour ça que s'il y a des personnes qui sont dans ma région, je fais un atelier sur l'écriture intuitive le mardi 10 décembre de 19h à 20h30 sur comment se connecter à son intuition, à sa vibration de cœur. Et en fin de compte, pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, eh bien, c'est la même chose. La connexion que l'on peut avoir avec soi-même, avec notre âme, eh bien, on l'a aussi avec notre autre. Et à savoir que le runner, le deuxième éveillé, est un émetteur. Lui, comme il n'est pas encore connecté dans la 5D, parce que la chape de béton s'est faite au tout début de la séparation, et que le seul lien qu'il a avec la source, c'est avec le premier éveillé. Donc, la seule connexion qu'il a,
c'est en télépathie avec l'autre. Donc le runner est un émetteur. Bien souvent, il ne le sait pas. Il le constate à la fin du parcours ou quand il a des synchronicités au moment où il pense à son autre et que d'un coup, paf, dans la matière, il se passe quelque chose. Et là, c'est ce qui le perturbe en se disant, mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a autre chose que cette 3D, c'est bien plus fort, c'est bien plus profond. Et c'est aussi comme ça au fur et à mesure que le deuxième s'éveille à cette dimension 5D, à son intuition, à sa guidance, mais lui, il y arrive en fin de parcours. Alors que tout le long du parcours, eh bien, le moyen du premier éveillé, c'est de se connecter à cette télépathie, à accueillir ses ressentis. Pour ça, c'est important de se poser quand on ressent quelque chose de fort ou de différent et de se poser la question si est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'extérieur? Est-ce que ça appartient aux autres parce que du coup, je suis allée dans un grand magasin et que en général sur ce parcours, la dimension du ressenti, le canal euh, s'ouvre et l'hypersensible, souvent que l'on a été enfant et que l'on a bafoué et qu'on n'a pas osé assumer, eh bien c'est ce canal qui nous aide à être vraiment en reliance avec les autres. Donc au départ, on ne sait pas comment gérer ces énergies. Et au fur et à mesure, on apprend à renvoyer à l'autre ce qui appartient à l'autre. Mais que ce soit, ben voilà, on est allé faire les courses dans un magasin, beaucoup d'énergie, on n'a pas forcément protégé comme il faut nos énergies et on s'est fait choper, happer par des énergies basses qui nous rendent un peu plus moroses, un peu plus tristes. Donc c'est là où c'est intéressant de prendre des moments, de stopper cette course et de se poser à savoir voilà, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à l'extérieur? Ou est-ce que ça appartient à mon autre? Puisque l'autre est un émetteur et que moi, en tant que premier éveillé, je suis un récepteur. Je reçois. Et en fin de compte, quand on apprend à se connecter à cette réception, à ce ressenti, eh bien, au fur et à mesure, notre autre nous guide pour discuter avec nous en télépathie. Et en fin de compte, c'est ce que je reçois en lecture d'âme ou en séance médiumité lorsque le jumeau d'âme a besoin de reconnecter avec son autre, eh bien, il passe par un canal, un médium canal, ou bien quelqu'un qui a ce ressenti pour pouvoir transmettre le message pour que son chaiseur, son premier réveillé devant, reçoive ce qu'il ressent ou ce qui peut le bloquer aussi actuellement. Enfin, voilà, c'est toujours intéressant. Je me rends compte que à chaque séance que je fais en séance médiumité, pour les parcours de flammes jumelles, certains me disent mais est-ce que mon autre m'a envoyé un message? Je me suis rendu compte que le jumeau d'âme n'envoie pas de message si, s'il n'y a pas lieu, s'il n'y a pas besoin d'en envoyer. En revanche, quand il y a du déni, ou bien que le premier réveillé bloque le parcours, eh bien la source, parce qu'on est guidé par la source, l'un et l'autre, eh bien va réveiller le runner et naturellement le runner va aussi ressentir où on en est, parce qu'on ressent tout, hein, d'un côté comme de l'autre, eh bien va se servir du canal pour transmettre un message et ramener l'autre dans le lien et dans la guérison de ses blessures. Bien souvent, en plus, comme je demande que le nom, prénom en séance, eh bien, les personnes sont parfois subjuguées parce que je ne sais même pas qu'elles sont en parcours de flamme jumelle ou j'ai pas d'autres infos. Donc, c'est là d'où l'importance de ne pas avoir d'infos, parce que je suis une médium cartésienne, c'est que la personne, ne m'ayant donné aucune information sur elle, eh bien, le jumeau vient transmettre un message sur ce qui se passe entre eux ou ce qu'il vit, ou voilà, un message qui est rassurant, qui permet de reconnecter avec son autre. Quand bien même parfois on a décidé de couper le lien, eh bien c'est impossible de couper le lien. Donc, je reçois ces messages en télépathie, mais ce que j'aimerais, c'est vous apprendre à vous-même recevoir vos messages parce que je crois à l'autodétermination. Pour moi, c'est hyper important et qu'on a tout à l'intérieur de nous et encore plus dans ce parcours puisque on a besoin de se faire confiance et qu'on est un couple, ce couple multidimensionnel où le premier réveillé eh bien, peut capter les messages de son autre en télépathie. Et du coup, communiquer avec lui dire ses états d'âme
où il en est. Parce qu'en 5D, il n'y a aucun ego. Il n'y a pas le faux self du premier éveillé et il n'y a pas non plus les masques égotiques du deuxième éveillé. On discute vraiment d'âme à âme et l'on peut travailler ensemble et savoir l'un et l'autre où on en est. En tout cas, le premier éveillé, c'est souvent longtemps sur le parcours. C'est quelque chose qui va l'aider à cheminer, à avancer et à se rendre compte de là où en est son autre. Ce qui fait qu'on n'a jamais ce sentiment de solitude. Au fur et à mesure que la blessure, dans un premier temps, d'abandon pour le chaser, puis de rejet, de trahison, d'humiliation et de tout, on a toutes ces blessures, hein, eh bien, quand la blessure d'abandon primaire, j'ai envie de dire, elle se calme, elle s'apaise, elle est guérie, eh bien, on n'a plus ce sentiment de solitude, mais on a cette complétude puisque on est en connexion tout le temps avec son autre, mais de différentes manières. Et c'est aussi un des éléments qui nous montre que l'on est sur un parcours de flamme jumelle, parce que dans un parcours lambda, on n'a pas cette connexion. C'est pour ça que le profil évitant du deuxième éveillé, oui, il est évitant par ses blessures dans la 3D, mais en fin de compte, il communique avec nous tout au long du parcours, même dans la séparation, avec nous en 5D. Et ça lui fait du bien. Ça permet à son âme de se reconnecter à son essence profonde et de pouvoir communiquer en attendant de pouvoir guérir ses blessures et de pouvoir communiquer. Parce que je dis toujours, le but, ce n'est pas de rester en télépathie et de ressentir son autre à l'intérieur, mais c'est vraiment de faire redescendre tout ça dans la matière pour le vivre dans la matière. Parce que le but, c'est de l'ancrer ici et maintenant. C'est ce pourquoi on est venu expérimenter et s'incarner. Donc voilà, je vous ferai une capsule pour vous donner les outils de comment travailler cette télépathie et comment vous mettre en condition pour recevoir les messages de votre hôte, mais aussi lui transmettre les messages. Donc pensez que sur ce chemin d'éveil, sur ce parcours de guérison, vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours relié à votre autre. Donc, pensez vraiment à ce que vous dites. Mettez l'accent sur vos pensées, vos ressentis. Alors, les ressentis, on a le droit d'être triste, en colère, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est de ne pas rester dans une énergie basse et de se prendre en main pour travailler sur ce qui nous rend triste à ce moment-là, nous rend en colère à ce moment-là, que ce soit par rapport à son autre ou par rapport à autre chose, hein, d'autres situations aussi. Mais pour pouvoir aller visiter toutes ces émotions, parce que l'émotion a à chaque fois un message à nous transmettre et un besoin à guérir et à chérir à l'intérieur de nous. Donc, voilà, nous sommes de la vibration, nos pensées sont des vibrations, nos mots sont des vibrations, nos attitudes sont des vibrations. Donc, pour rester avec un taux vibratoire élevé, ce qui est demandé au premier éveillé dans ce parcours, soyez attentifs et mettez de la conscience sur tout ce que vous dites, faites et pensez. Cela va déjà vous aider à vous, mais cela va aider votre autre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.